Alors là, on va présenter une solution très innovatrice et unique sur le marché, donc, qui vient d'être développée par l'équipe de recherche et développement de Meilleure Énergie. Alors il s'agit d'un système de mesure pour l'audit énergétique électrique, un système complet qui est composé de plusieurs analyseurs de réseau portable, d'un datalogger et d'un logiciel qui permet d'éditer les rapports d'audit énergétique de manière automatique. Alors les analyseurs de réseau portable EA400 sont des analyseurs comme ça, qui sont IP65, donc étanches à la poussière et à l'eau. Donc les analyseurs EA400 sont très faciles à installer puisqu'on utilise une sangle magnétique pour les accrocher sur la porte du tableau. Ils permettent de mesurer les principaux paramètres électriques nécessaires à l'audit énergétique et bien au-delà. Donc notamment les tensions, les courants, les tensions simples, composées, les courants sur les trois phases et neutres avec la moyenne, la fréquence, les puissances, les facteurs de puissance, le cosinus phi, les énergies, donc puissance active, réactive, apparente. Donc on peut mesurer aussi tout ce qui est énergie active, réactive, apparente, par phase et totale. Aussi par tarif, donc on a jusqu'à 6 tarifs qui sont programmables, donc pour les tranches horaires. On peut mesurer aussi les harmoniques jusqu'au rang 50, harmoniques de courant et de tension en pourcentage ou en valeur absolue. On peut aussi, on a rajouté sur cet appareil un diagramme de phase ou diagramme de Fresnel qui permet de vérifier la concordance des phases. Ça c'est très important pour éviter les erreurs de mesure. Et aussi, donc, on peut programmer tout ce qui est puissance souscrite. Donc, en fait, les maximètres. Alors, sur puissance active, réactive et apparente. Donc, on peut définir fenêtre fixe ou fenêtre glissante avec le temps de mesure. Et il mesure aussi les déséquilibres de tension et de courant. En plus des max et min sur tous les paramètres électriques. Alors cet analyseur est, comme j'ai dit, IP65, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser même dans les environnements les plus agressifs. On peut le laisser dans une usine par exemple ou autre. Il est auto-alimenté, n'a pas de batterie, n'a pas besoin d'une alimentation. Il suffit juste de mettre la tension entre phase et neutre et automatiquement il s'allume et commence à mesurer. Les capteurs de courant sont très faciles à monter également. Donc on a un connecteur M8 pour la connexion avec différents types de capteurs. Donc nous avons des capteurs de 600 ampères avec un diamètre de 36 mm². Donc ils peuvent mesurer entre 1 ampère et 600 ampères. Et des capteurs de Rogowski flexibles aussi, donc de 150 mm de diamètre qui peuvent aller jusqu'à 3000 ampères. Et des capteurs de mesure de 200 mm de diamètre qui peuvent aller jusqu'à 6000 ampères de mesure. Alors, ces analyseurs de réseau communiquent automatiquement via un modem RF avec un datalogger qu'on peut placer quelque part dans l'usine. Ce datalogger peut gérer jusqu'à 32 appareils de ce type-là. Alors chaque appareil peut fonctionner en totale autonomie, on n'est pas obligé d'utiliser le datalogger. Chaque analyseur est doté d'une carte mémoire de 32 gigaoctets. On peut télécharger les données directement via ce port. Donc on fournit le câble RJ45 qui va vers le PC pour télécharger les données. Et il transmet en même temps les données via radiofréquence au datalogger quand il est utilisé avec le datalogger. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tout seul, comme on peut l'utiliser dans un système complet. Le datalogger peut gérer jusqu'à 32 appareils de ce type-là, éparpillés un peu dans l'usine. Il les reconnaît automatiquement, donc pas besoin de programmation. Donc automatiquement, il va les reconnaître et les remonter. Alors chaque analyseur, il va enregistrer environ 200 paramètres électriques, ce qui est minimum 200 paramètres, mais ça peut aller jusqu'à 400 paramètres avec les harmoniques. Le datalogger, lui, il va enregistrer les paramètres de tous les appareils qui lui sont connectés, mais les paramètres nécessaires à l'audit énergétique. Donc il y a une quarantaine de paramètres, notamment les tensions, les courants, les puissances et les énergies, le cosinus phi. Et alors ce datalogger aussi, il a plusieurs ports.
Alors un port Ethernet pour télécharger les données, mais on a plusieurs ports pour des entrées-sorties numériques et analogiques. C'est-à-dire qu'on peut aussi rajouter des capteurs par exemple de température ambiante, des capteurs d'humidité ou autres, donc des capteurs analogiques pour enregistrer les paramètres environnementaux quand on fait l'audit, donc dans un endroit donné. Alors une fois on a enregistré les données, par exemple on va installer les analyseurs sur plusieurs départs ou plusieurs machines, on va laisser mesurer pendant une semaine ou un mois ou ce qu'on veut, donc avec l'échantillonnage qu'on veut, c'est-à-dire la périodicité des mesures. On peut mesurer de 5 secondes jusqu'à plusieurs minutes, plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc la granularité des mesures peut être choisie comme on veut. Donc une fois ces données-là sont enregistrées, on va les télécharger via le câble Ethernet vers le PC. Et donc on lance le logiciel MVisu pour analyser les données. Alors on peut bien sûr télécharger les données, comme j'ai dit, de chaque appareil et les analyser séparément, ou télécharger les données du data logger. Donc il suffit de choisir ici dans la liste. Donc ça, MVisu, c'est le logiciel de Meyer Energy qui permet d'analyser les données, de mesurer de tous les appareils de la gamme de Meyer Energy, notamment le QA700, le CMM R5M, le monitor H61, la station météo et autres. Donc on peut choisir soit le EA400 ou le EA400D qui est le data logger. Donc si je prends par exemple le EA400, il va me demander d'aller chercher donc le fichier. Je vais aller chercher le fichier. Donc on a un fichier CSV normal, donc c'est un fichier Excel qui génère. On peut même analyser les données via Excel directement. Donc ça, j'ai oublié de le dire, si on ne veut pas utiliser le logiciel, le fichier qui est généré par le EA400 et le EA400D est un fichier CSV normal. Donc on peut utiliser Excel juste pour l'ouvrir et analyser les données. Donc voilà, j'ai sorti un fichier exemple. Après, je peux choisir les données que je veux visualiser. Donc je fais un graphe. Alors, excusez-moi, je vais choisir d'abord l'appareil que je veux analyser. Par exemple ici, départ général. Hop. Voilà, donc il me sort le graphe. Le graphe, je peux tout faire avec ce logiciel. Donc il y a une vidéo qui explique très bien ce logiciel, comment on peut l'utiliser. Donc on peut voir vraiment beaucoup de... On peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel. Analyser les données sous forme de graphe. Je peux exporter les données sous forme d'image par exemple. Je peux revenir ici et exporter les données sous forme de Excel. Je peux faire des statistiques avec les données. Donc je sors une table de données donc, que je peux exporter vers Excel, ou je peux faire des statistiques avec les données que j'ai. Donc je peux faire beaucoup de choses avec ce logiciel-là. Mais l'objectif ici de cette application-là, ce n'est pas uniquement d'analyser les données, mais de générer des rapports automatiques. Donc vous voyez ici, quand j'ai sorti le EA400D, il a sorti la liste de tous les appareils qui lui ont été connectés. Donc là, on a ici 4 appareils, donc dans des données qu'on a faites juste pour les besoins de la démonstration. Donc je vais générer un rapport. Donc le rapport, première chose, il va me demander de configurer d'abord, de lui donner les départs. Donc j'ai une arrivée générale, donc ça va être départ général dans ce sens. Un deuxième, donc c'est machine BSK ou ligne BSK, ligne 2. Je vais rajouter un autre appareil là, et donc j'ai record 36 là. Je peux ajouter d'autres appareils si je veux. Donc je peux ajouter autant que je veux. Je peux aller jusqu'à 32 appareils si je veux. Après, donc je reviens, donc je définis est-ce que c'est un abonné MT ou BT. Si c'est un abonné BT, donc il va griser la partie relative à la puissance souscrite et au transformateur. Si c'est un abonné MT, donc il va les laisser. Il va me demander est-ce qu'il y a d'autres départs qui sont non mesurés pour qu'il puisse calculer l'équivalent des départs non mesurés. Par exemple, dans un tableau, j'ai 10 départs, j'en mesure 6. C'est-à-dire sur 6, j'ai mis des EA400 et sur les autres, j'ai rien mis. Donc lui, ce qu'il va faire, à partir des données mesurées au niveau général et au niveau des 6 départs, il va calculer l'équivalent des 4 départs restants. Il va appeler autre. Donc je vais renseigner la tension nominale. Est-ce que je veux une analyse de la facturation ou non? La puissance du transfo en kVA, la puissance souscrite de mon usine,
la devise que je veux, dirham, euro, donc il y a toutes les devises ici. Le facteur de conversion de CO2, c'est-à-dire combien de kilogrammes de CO2 par kilowattheure. Au Maroc, aujourd'hui, on est à peu près à 800 grammes par kilowattheure d'électricité. Ensuite, je définis les tranches horaires. Donc au niveau de tranche horaire, je donne le nom, par exemple heure normale, heure creuse, ou alors shift 1, shift 2, shift 3, c'est les tranches horaires. Je donne la date, l'heure de début et l'heure de fin, et le coût en dirhams par kilowattheure de chaque tranche, pour qu'ils puissent faire les calculs. Le nom de ma société, le logo, pour que ça apparaisse sur le rapport, et je lance la génération des rapports. Ça prend quelques secondes, moins d'une minute. Donc j'ai un rapport sous cette forme. Excusez-moi. Donc j'ai un rapport comme ça, donc avec une table des matières très claire. Donc une introduction où il va rappeler les paramètres que j'ai mis au départ, les départs qu'il a mesurés, dont il a pris les mesures. Une première partie où je vais faire les mesures en tête, c'est-à-dire au niveau de l'arrivée générale. Donc l'analyse de la tension, vous voyez ici, il reprend les courbes de tension sur 3 phases. Le tableau avec les valeurs min, max et la moyenne avec horodatation. À quel moment on a eu le min et le max, donc ça permet de faire une analyse de la variation de tension. L'analyse des déséquilibres de tension, ça c'est très important pour l'économie d'énergie dans les moteurs. Il va donner des commentaires aussi par rapport à ça, par rapport à la norme, la variation de la tension par rapport aux exigences de la norme, et aussi les variations, le déséquilibre par rapport aux consommations des moteurs. Ensuite, il va analyser les courbes de charge, puissance active, réactive et apparente par phase. Donc là aussi, il va me donner des tableaux avec les valeurs min, max et moyenne avec horodatation. Analyser le déséquilibre des puissances réactives, parce que parfois on a des batteries de compensation d'énergie réactive qui sont déséquilibrées, qui déséquilibrent l'énergie réactive. C'est important pour l'audit, avec des commentaires. Ensuite, il va analyser l'énergie, la répartition des consommations par tranche horaire, donc en énergie, donc en kilowattheure. Par exemple, ici, on a heure creuse, heure normale, heure de pointe, sous forme de bar graphe, sous forme de camembert pour voir la répartition, et sous forme de tableau. Donc là, on a des chiffres un peu farfelus, c'est juste pour la démonstration. L'analyse des coûts de l'énergie, donc en dirham maintenant, c'est-à-dire l'énergie, mais en dirham, puisque les tranches horaires elles ne sont pas. Le coût de l'électricité n'est pas le même par tranche horaire. Donc l'analyse des coûts aussi, camembert, bar graphe et tableau. Après, il calcule aussi le coût en dirham par kilowattheure. Au niveau des énergies, il calcule la consommation horaire moyenne en kilowatts. C'est kilowattheure par heure en fait, c'est l'équivalent de la puissance moyenne. Ça c'est très important pour voir quels sont les équipements énergivores. Après, on fait la même chose pour l'énergie réactive. Si on a de l'énergie exportée aussi, il va en prendre compte, l'énergie, que ce soit actif ou réactif. J'ai oublié de dire que les analyseurs de réseau étaient à 4 cadrans. Donc on mesure l'énergie active et l'énergie réactive, exportée et importée. Ensuite, il va analyser le facteur de puissance, donc les courbes par phase, avec les horodatations aussi et donc les valeurs min-max. Et il va faire l'analyse du COSFI, le calcul du COSFI par la méthode des énergies, comme le fait la facture de la régie ou du distributeur d'énergie, avec des commentaires sur la nécessité de mettre ou non une batterie de compensation, déséquilibre et autres. Enfin, il va analyser l'indicateur du maximum, donc en kilowatts, pour pouvoir après calculer par rapport à la puissance souscrite et calculer les émissions de gaz à effet de serre, donc en tenant compte des ratios qu'on lui a donnés. La deuxième partie du rapport, elle est consacrée à l'analyse de la répartition des consommations et des coûts par départ. Donc là, il va automatiquement mettre donc, les courbes donc, par départ. Vous voyez ici, il a créé un départ autre. Donc ici, sur cette simulation, on a départ 1, départ 2 et autres. Donc on a utilisé par exemple 2 analyseurs de réseau, comme ici sur le salon. Donc ce rapport, il est issu en fait des mesures qu'on fait ici. Et en fait, donc on va voir la répartition sous forme de camembert. On va voir aussi la comparaison par bar graphe. Et on rappelle tout ça dans un tableau. Donc départ 1, départ 2, autre et total. Avec donc toujours la consommation horaire moyenne, la consommation kilowattheure et le pourcentage. La même chose pour facteur puissance. Ça nous permet d'avoir une idée sur quels sont les départs qui dégradent mon cosinus phi ou qui l'améliorent. Donc on a départ 1, départ 2. Il calcule aussi pour départ 2, pour autre, qui est la résultante de tous les départs non mesurés et total. Et il va aussi analyser la puissance appelée
par rapport à la puissance souscrite. Donc il va analyser l'indicateur de maximum par départ en kilowatts et diviser par le cosinus phi moyen qu'il a calculé auparavant au niveau de l'arrivée générale pour voir quelle est la puissance appelée en kVA et comparer ça avec la puissance souscrite. Voilà, donc avec ça, en fait l'intérêt de ce système-là, c'est vraiment d'enlever toute la partie fastidieuse de l'audit énergétique. C'est-à-dire un bureau d'études qui fait l'audit, qui n'a pas un système comme ça, en fait, imaginez, il y a 10 départs, l'ingénieur, il doit faire les mesures. Alors déjà, s'il a un ou deux analyseurs, il va avoir à les transporter d'un point à l'autre, donc il n'a pas les mesures en même temps. C'est-à-dire que quand on va voir l'analyse de la puissance appelée, la puissance souscrite, etc., on n'a pas les mesures en même temps, donc on ne sait pas exactement quel est le départ qui influe le plus. La deuxième chose, c'est que c'est fastidieux, donc il faut relever toutes les mesures, les remonter, faire l'analyse, sortir les images, sortir les valeurs min-max, etc., et mettre ça dans un rapport et constituer le rapport. Donc là, ça nous fait gagner au moins une semaine de travail, jusqu'à 10 jours selon la taille de l'audit énergétique. Alors l'objectif, bien sûr, c'est que la solution soit accessible en termes de prix. Donc on cible des prix de vente qui vont être très compétitifs par rapport au coût d'un analyseur standard pour que les bureaux d'études puissent avoir accès à des systèmes au moins composés d'une dizaine d'appareils ou de au moins 6 à 10 appareils pour que ça leur permette de faire des audits énergétiques assez poussés. Voilà, merci.